par des contrôles. Donc un rythme de contrôle qui est toujours assez conséquent, encore une fois une soixantaine par an, et pour prendre la catégorie des sociétés de gestion de portefeuille, en recroisant les chiffres, ça donne environ plus de 4% des sociétés de gestion par an qui font l'objet d'un contrôle de l'AMF, donc ça permet d'avoir un peu une visibilité sur la probabilité ou non d'un contrôle. Maintenant qu'on passe sur le plan des sanctions, on a une année 2022 qui, là encore, on reprend les rythmes parce qu'il y a eu des interruptions du Covid, donc on rattrape les chiffres pré-Covid avec une vingtaine de sanctions environ, y compris composition administrative, transactions qui ont été prononcées. Là, le point qui est assez marquant pour le coup pour 2022, c'est le montant total des sanctions, parce qu'on a un record qui a été atteint de près de 100 millions d'euros, donc qui marque une tendance vraiment à l'aggravation des sanctions, même si il faut reconnaître qu'il y avait l'affaire H2O avec une sanction de plus de 90 millions d'euros qui représentait le montant principal, mais on voit bien dans les courbes quand même qu'on a une aggravation des sanctions. Maintenant, sur le point des abus de marché spécifiques et particulièrement concernant les PSI, en termes de décision maintenant, une décision intéressante qui a noté de décembre 2022 où l'AMF, en contrôlant un PSI, a pu voir notamment certaines lacunes sur le dispositif abus de marché. Donc ça fait partie des éléments vraiment contrôlés par l'AMF. Et si on s'intéresse également à des décisions étrangères, encore une fois sur ce scope limité d'abus de marché, il y a deux décisions qui me paraissent intéressantes. Une, alors c'est plus des poursuites qui ont été engagées par l'autorité américaine sur un broker aux États-Unis sur l'aspect barrière d'information. On veut être sûr que les membres des équipes n'aient pas accès au carnet d'ordre des clients, etc. Et là, c'est un dossier assez intéressant puisqu'il y avait vraiment une facilité d'accès pour tous les employés. Donc, on voit bien que ça fait l'objet d'une attention des autorités. Et une décision aussi en Angleterre qui concerne un grand établissement, donc une filiale de Citigroup, qui est particulièrement intéressante aussi puisqu'elle concerne encore une fois cet aspect des abus de marché et la transposition par un grand établissement des prescriptions de MAR, etc. Et on a une décision de la FCA britannique qui refait un peu le déroulé de la transposition de la réglementation MAR, et on voit que même pour un acteur aussi sophistiqué que Citigroup, eh ben, c'était pas si facile que ça. Ils ont été sanctionnés à hauteur de 12 millions de livres. Et en termes de project management, de transposition d'une réglementation très complexe, cette décision est intéressante parce qu'elle pointe un certain nombre de failles et de lacunes. Si vous voulez, par exemple, on ne sait pas qui avait la responsabilité de la transposition de tel aspect. Entre guillemets, c'était partagé entre plusieurs acteurs. Et au final, ça a échoué. Et donc, cette décision est intéressante parce qu'elle revient encore une fois sur cette question de project management, de comment on transpose une nouvelle réglementation complexe, quelles sont les équipes qui se chargent de cet aspect et comment on assure la coordination et l'entrée en vigueur des dispositifs de protection. Donc, pour résumer sur tous ces éléments, encore une fois, c'est un point d'attention vraiment des autorités des abus de marché, avec une actualité en termes de décision qui est assez qui est toujours présente, et en ayant en tête aussi, notamment pour les acteurs qui font des opérations sur des titres qui ne seraient pas cotés à Paris, on parlait des sujets de territorialité, de se dire qu'il n'y a pas seulement l'AMF qui est compétente sur la question d'abus de marché. Si vous commencez à faire des opérations sur titres cotés à Londres ou aux États-Unis, évidemment, ou d'autres places, vous pouvez avoir des régulateurs locaux qui sont compétents du fait de ce champ géographique, de la localisation de la cotation des titres concernés. Donc voilà pour un rapide aperçu des derniers éléments, évolution en termes de contrôle et de sanctions en tout cas.